Comme l'a dit Si Mohamed, c'est vrai que c'était un plaisir de vous revoir, même si ça fait quand même quelques années que je ne suis pas revenu ici. Mais il y a, et Allah en est témoin, subhanahu wa ta'ala, il y a toujours des endroits, ou des communautés, ou des fois même donc des frères, responsables, prédicateurs, à qui on tient beaucoup, et il le sait, donc on l'aime, et je l'aime beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala, notre frère Mohamed Hafidahullah. Et donc ce sont des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, lorsqu'ils nous invitent, il est quasi, à part des cas de force majeure graves, il est quasi impossible de refuser son invitation. Parce que je sais, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs, je connais un peu son travail depuis quand même quelques années, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège sa famille, et vous protège, vous, c'est-à-dire tout d'abord ceux qui, mashallah, travaillent à ses côtés, l'aident dans le domaine de la da'wa, et vous, ceux qui venaient et écoutaient donc ces rappels. Et sachez que c'est un bénéfice immense pour vous, spécialement pour le jour du jugement dernier, ce jour où certains d'entre nous chercheront peut-être après une seule hasana et ils ne la trouveront pas. Et d'autres auront des regrets. Ils verront justement leurs actions débalées l'une derrière l'autre. Et verront aussi, subhanallah, la grandeur de certaines actions chez d'autres personnes. Et lorsqu'ils verront ces valeurs-là, ils regretteront. Et demanderont même à Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a possibilité de revenir sur terre, ne fût-ce que pour faire une seule bonne action. Mais ce ne sont que des paroles vaines, comme vous le savez. On ne pourra plus revenir. Enfin voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion, durant toute notre vie, de l'adorer, de s'approcher de lui. Il est clément. Wallahi, il est clément, subhanahu wa ta'ala. Même si dans le Coran on parle de l'enfer, lakin wallahi, celui qui est doté d'intelligence, lorsqu'il réfléchit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Et il nous donne tellement d'occasions durant notre vie pour revenir vers lui subhanahu wa ta'ala, qu'en vérité cet enfer, il nous paraît, sincèrement, il nous paraît loin. Il nous paraît loin. Prenez le cas du mois de Ramadan. Ramadan est une des plus belles occasions que l'on a entre les mains, une fois par an, pour pouvoir, subhanallah, effacer nos péchés. Et on va le voir au fur et à mesure par rapport à toutes ces belles actions que l'on peut faire durant le mois de Ramadan. Mais lorsque vous prenez les traditions qu'on va vous rappeler durant tout le mois de Ramadan dans la plupart des mosquées et conférences, ces deux belles grandes traditions. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. On va vous demander soit de, comme vous le savez, d'office vous n'avez pas le choix de jeûner ce mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense. Et qu'est-ce qu'il y a comme finalité? Allah subhanahu wa ta'ala pardonne vos péchés passés. Ou bien on va passer aussi ces soirées du mois de Ramadan dans le qiyam, prière, lecture du Coran, invocation, évocation et autres, et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous pardonne nos péchés. Mais, on oublie aussi un autre grand bienfait, mais ça on pourra le savoir en vérité que lorsque l'on va assister aux premières minutes de jeûne, aux premières secondes de jeûne. Pourquoi je dis cela? Vous verrez comme chaque année, d'ici Inch'Allah quelques semaines, certaines personnes, Wallah, ils n'auront pas le bienfait de jeûner. Ils ne vont pas jeûner. C'est à cause de quoi? D'après vous? La mort. Encore celui qui est malade, si on suit, mashallah, ce que nos savants nous enseignent, on te dit quand tu as l'intention et tu as l'amour de ce jeûne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu es malade et tu ne peux pas jeûner, tu as accepté ce destin, et tu sens intérieurement que tu as envie de jeûner, mais parce que, alhamdoulilah, tu es quelqu'un de sunni, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne jeûnes pas parce que voilà, tu ne peux pas le faire, et nos savants n'arrêtent pas de nous dire que l'on est récompensé comme si on avait jeûné. On parle de la mort, ya shabab. Chaque année, wallahi, le premier jour de Ramadan, minimum, des fois même juste avant Ramadan, et on enterre des morts. Et on reçoit des textos. Salat al-janaza demain sur tel et tel frère, telle et telle sœur, tel grand-père, telle grand-mère, tel ceci, tel cela. Chaque année. Et il y a même quelque chose des fois de très étonnant, c'est lorsque Ramadan des fois commence un samedi et que le vendredi, on va prier Salat al-Jumu'ah et qu'on est vraiment, il y a une assemblée immense et on est content, on se dit Mashallah, demain toute cette assemblée va jeûner et puis subhanallah, qu'est-ce qu'on entend? Salat al-Janaza. Et puis de derrière on t'apporte 2 corps ou 3, ça dépend, les grandes villes comme chez nous à Bruxelles, des fois il y a 3-4 cercueils l'un derrière l'autre dans la même mosquée, au centre islamique par exemple, et puis vous dites Allahu Akbar, demain c'est le jeûne.
Des fois, on reçoit des textos le matin, quand vous voyez l'heure, des fois à 4h30, et le repas du sahur, on va en parler après, ce petit repas qu'on prend juste avant la prière de l'aube, tu reçois un SMS, un texto qui te dit « Salam alaikum, cher frère, invoquez Allah pour mon père, il vient de décéder. » Et en vérité, la prière de l'aube est dans 5 minutes. Et il te dit « vient de décéder ». Beaucoup de personnes ne vont pas jeûner. Mais on aura aussi, subhanallah, des personnes qui vont jeûner, mais en vérité, ça sera aussi des perdants. Ça sera des perdants. C'est-à-dire, ils vont jeûner, mais ils vont être des perdants. C'est comme s'ils n'ont pas jeûné. Les autres, alhamdoulilah, ils sont gagnants. Leur intention était là, ils se préparaient pour jeûner, ils attendaient ce jour-là, mais on a d'autres à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner ce bienfait. Mais wallah, ils vont passer, en quelque sorte, juste un mois de régime, où, comme a dit le prophète, ils ne gagneront que la faim et la soif. Rien. Ils vont jeûner, mais c'est une imitation de jeûne. Il n'y a pas vraiment de jeûne. C'est seulement ce qu'on appelle, quand je dis une imitation, c'est qu'il y a la moitié de la définition. C'est qu'effectivement, ils ne vont rien manger depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est tout. Et excusez-moi le terme, ils vont crever de faim. Parce que cette année, ils sont mal barres. C'est minimum jusqu'à quasi 19 heures chez nous à Bruxelles. Je crois qu'on n'est pas loin de chez vous, Yann. Hein? On est quasi à plus de 19 à 20 heures de jeûne. Alors nous, on a la prière de Subh, maintenant à 3h30 à Bruxelles. Et le Maghreb, Inch'Allah, le 18, on va dire plus ou moins, si on arrondit vers le 18 juin, ça va être à 22h le Maghreb. Donc, tu vois, combien? Il y en a qui vont crever de faim. Il y en a qui n'ont même pas et qui ne vont même pas remarquer que c'est un bienfait. Pourquoi? Parce que dès que le mois va arriver, il y en a seulement qui vont se réveiller la veille, lorsqu'ils vont entendre à la maison un peu de blabla par rapport aux jeunes. Et ils vont même peut-être te dire purée. Chez nous, on dit purée. Je ne sais pas ce que vous dites à jouer les tours. Chez nous, quand quelqu'un il est poli, qu'il est mkhlou, il vient d'entendre une nouvelle, il dit purée. Ça, c'est chez nous en Belgique. Vous dites quoi chez vous? Hein? Zed, qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est trop dangereux. Chez nous, ils sont encore un peu polis. Alhamdulillah, c'est encore dans le monde de la patate. Hein? Ils purée. On dit c'est pas vrai, c'est déjà le jeune. A'oudou billah. Wallah, il y en a qui vont l'accueillir, mais avec un visage jusque par terre. Il y en a même qui vont dire c'est pas vrai, 20 heures. Mais allez, on commence à aller. Il y en a qui vont râler. Alors que les compagnons d'Allah alayhim, 6 mois avant, ils invoquaient Allahumma ballighna Ramadan. Ils invoquent pour qu'ils soient encore vivants lorsque Ramadan va arriver. On invoque, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on aura des personnes qui vont râler. On aura aussi des personnes, Jazallah, Allah Muhammad, lorsqu'il a mis un mois pour agir, c'est que normalement on est censé se préparer avant. Il n'y en a aucune préparation. Alors qu'on sait très bien, prenez rien que le monde du sport, si jamais tu vois quelqu'un, par exemple, que tu connais très très bien, qui arrive sur un terrain de foot, et tu sais qu'Allah, ça fait 1 an, il n'a pas couru, il n'a rien fait, il fait que marcher normal, et encore, il est en voiture. Et il te dit, je vais faire 3 tours. Wallah, si tu es un sportif, qu'est-ce que tu vas dire? Celui-là, je lui donne 20 mètres. Soit un claquage, soit il disparaît du quartier pendant 1 semaine. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait d'échauffement, impossible qu'il termine 3 tours là d'un terrain, c'est impossible. Il va y avoir des séquelles. Eh bien, il y en a qui vont rater ce mois parce qu'il n'y aura aucune préparation en amont. Il n'y a rien. Et vous savez très bien de quoi je parle. Un bon paquet de notre communauté ne font rien pendant l'année et attendent spécialement l'arrivée du premier jour et ils vont jeûner à la seconde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que normalement, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. On nous dit toujours Allah alaykum lorsqu'on lit le Coran, et c'est pour ça que c'est bien d'aller voir, pour nos jeunes, ceux qui ne sont pas arabophones, d'aller voir un peu le français à côté. On vous dit, oh vous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, oh vous les musulmans, oh vous les croyants. C'est-à-dire qu'on a un degré un peu plus élevé là dans la pratique. On a un degré un peu plus élevé dans le rattachement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh vous les croyants. Lorsqu'on dit, oh vous les croyants et shabab, et on voudrait, Inch'Allah, d'année en année, il y a les jeunes, d'année en année, on voudrait qu'on ait une lecture beaucoup plus approfondie du Coran. Même si on est content de voir qu'il y a des jeunes qui écoutent le Coran. Mais on voudrait qu'il y ait une recherche beaucoup plus approfondie pour que, quand tu entends, même si on a des jeunes qui comprennent un peu, je dis bien, ils entendent, ah oui, parce que c'est un peu la langue qu'il est habitué d'entendre des fois dans des doros et autres, et il fait des petits cours d'arabe, et il entend, ya ayyuhalladhina amanu, va gratter, va voir, qu'est-ce que amanu? Pourquoi on a dit amanu? Pourquoi on n'a pas dit ya ayyuhal muslimun ou alashillah? Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on n'interpelle pas n'importe qui pour le mois du jeûne, ya shabab.
C'est un mois qui n'a pas été donné pour n'importe qui. Et c'est pour cela que la preuve qui n'a pas été donnée pour n'importe qui, juste après Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc, oh, vous les croyants, il vous a été prescrit ce jeûne. Donc on doit aller chercher quel est cet acte d'adoration, comme il a été prescrit à ceux avant nous. Pourquoi faire la'allakum tattaqun? On est censé être, mashallah, quelqu'un qui, durant ce mois de Ramadan, et spécialement à la fin du mois de Ramadan, il faut qu'il y ait un changement chez l'être humain. Il faut qu'il y ait un changement. Puisque la preuve dans le verset, on te dit la'allakum tattaqun. On doit retrouver une certaine forme de piété. Pas une piété simple, non, un haut degré de piété. Et quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui taqillah, c'est quelqu'un qui met un bouclier entre lui et le mal vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir bouger, il y a de l'action. Non, nous, il arrive que certains vont terminer le mois de Ramadan et ils vont peut-être dire, ah purée, elle a diminué, hein. Elle a diminué le ventre là. Ah, je me sens mieux. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Purée, à ça, j'ai pas pu me retenir, j'ai pris 4 kilos. Et tu vas en voir certains qui vont avoir du mal à se lever, du mal même à prier. Je suis un peu désolé, hein, je taquine, mais je le fais une fois par an. Vous verrez, je ne sais pas côté femme, mais côté homme, je l'appelle le mois du zhir. Vous savez, c'est quoi zhir? Chez nous, en dialecte, zhir, c'est quand quelqu'un a mal, ou respire mal, il lâche un genre de râle. C'est le genre de... Tiens. Eh bien, Ramadan, dans nos mosquées, tu auras toujours un petit groupe qui, quand l'imam Tarawih il dira Allahu Akbar, pour faire le recours, tu entendras Alash, il vient de manger 10 à 15 kilos. Il vient de prendre une table de 3 mètres sur 2. Il est mort le type. Quand il doit se relever, dans la mosquée, tu aurais dit qu'ils sont en train de se faire torturer. Ou en vérité, il n'arrive même plus à se porter. Wallahi. Puis il doit étudier. Wallahi, ya shabab, nous qui vivons à la mosquée, vous le savez, c'est notre vie, c'est notre métier même. C'est notre maison. Ramadan. On mange, wallahi, même pas avec nos familles. Parce que c'est nos programmes à la mosquée. Et Ramadan, je souris toujours quand je fais des petites kalimas à Bruxelles. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a quelqu'un qui vous torture pendant la prière, ou là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se heurte depuis tout à l'heure, la sarale? Pourquoi ces cris? Ah, certains, parce que c'est notre métier, c'est de l'espionnage halal. Pendant qu'on parle, on regarde vite fait dans la salle et on voit certains qui à l'âge. Est-ce que c'est le mois juste de râler de la nourriture, de ceci, de cela? La abadan. La'allakum tattaqun. Donc on a cité juste un seul verset. Un seul. Et combien d'enseignements il y a dedans? Et combien de mots-clés il y a dedans? Si on prend rien que amanu et tattaqun, rien que ces deux mots-là, on peut rester wallahi des heures, comme vous le savez certains d'entre vous. On peut rester des heures à parler. Qui sont les mu'minoun? Qui sont les muttaqun? Quelles sont leurs caractéristiques? Quel est leur programme? Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Pourquoi on a toujours aujourd'hui encore cette lecture basique? Ou bien qu'Allah nous préserve, il y en a qui ne sont même pas au courant de cette lecture. C'est pour cela, certains, vous allez voir, ne vont pas être au courant que les œuvres vont être décuplées. Il n'y aura pas de chiffres. Comme a dit le prophète dans ce hadith Qudsi, où on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, et on a en quelque sorte des traditions qui vont vous dire, vous faites ça, vous avez 10 hasanat, vous faites ça, vous avez 27, vous faites ça, vous avez 100 daraja, vous avez kada, vous avez ceci, illa siyam. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sauf le jeûne. Il reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui donne la récompense. Donc quand vous terminez une journée de jeûne, personne ne peut vous dire, même pas votre père, votre mère qui vous aime, ou votre imam qui vous connaît, ou qui que ce soit, ne pourra vous dire, eh bien toi, d'après ce que je t'ai vu aujourd'hui, toi tu dois avoir à peu près 150 hasanah, ou bien 200, ou bien abadan wallahi, personne au monde. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la récompense de ce jour-là. Alors, ya shabab, wallahi c'est un sharaf. C'est une fierté immense, écoutez-moi bien, venant de la part de celui qui nous a créés, qui n'a pas besoin de nous. Sa clémence a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de l'adorer. On sous-estime ça, on oublie ça. On croit que c'est normal qu'on est là, qu'on tourne à gauche, à droite. Là, tu as été mis sur terre pour l'adorer. Et vous avez entendu des centaines de conférences et de rappels, toujours le même verset qui revient, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tu n'as été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adoration sous toutes ses formes. Tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Même travailler, c'est un acte d'adoration s'il est fait dans le halal. Manger, avoir des enfants, se marier, ceci, cela.
acte d'adoration. Même sourire à quelqu'un, acte d'adoration. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a appelé croyant. Il t'a pas appelé le rat. T'es pas un hamster. T'es pas un chat, t'es pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es quelqu'un de responsable. Encore un chat, il passe, est-ce qu'à l'heure de dehors, tu vas lui dire, hey, viens ici, c'est dehors. Ah, vous rigolez, on a encore des gens, Allah, mais ils sont au courant de cela. Je donne cours, moi, de religion dans les écoles de l'État. Je vous l'avais déjà peut-être dit il y a quelques années. Donc je suis enseignant de religion. Chez nous, on a la religion dans les écoles. Hein. C'est obligatoire. Dès qu'il y a un musulman dans une école, l'État belge oblige à ce qu'il y ait minimum 2 heures de religion dans ce qu'on appelle le cursus de l'élève. Chaque semaine, payé par l'État. C'est obligatoire. Et même comme ça, ils n'en profitent pas, je vous le dis avec toute sincérité. Et donc j'ai encore des élèves aujourd'hui qui me disent « Ah, M. Haddad, le whiskas, c'est il est halal ou il est haram ?» Je dis « Pour qui? Pour toi ?» Eh, non, non, c'est pour mon chat. Elle a encore nié et tout. Hein. Ah, c'est pour mon chat. Ah, pour ton chat. Je dis « Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le Coran pour qui, frère? Pour toi, ton chat, ton petit hamster à la maison, ton petit cochon d'Inde aussi. Hein, tu leur rappelles, tu leur fais l'adhan dans les oreilles aussi, hein, tu leur rappelles que... On est où, ya Shabab? Sincèrement. Vous savez très bien qu'on est dans une routine. Et vous savez très bien, et c'est le rôle de ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est de transmettre à ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont toujours pas reçu ce déclic dans leur tête. De se dire qu'on est responsable de ces heures qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. On est responsable de ces journées qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. De toute cette vie qu'il nous a donnée. Et on ne peut pas, ya Shabab, juste se réveiller maintenant. Hatta même, je vais vous dire une bonne nouvelle, non, elle est mauvaise en vérité. Vous savez que pour se préparer pour Ramadan, c'est une parenthèse, c'est pour l'année prochaine. Vous savez qu'il est déjà trop tard, quasi. C'est au courant. Le dernier Ramadan, il est venu quand? Dites-moi, il est venu quand? On n'est pas au commissariat, parlez. Il est venu quand, le dernier Ramadan? Il y a 1 an. Quasi. C'est vrai ou pas? Il y en a qui n'ont pas jeûné toute l'année. C'est vrai ou pas? Toute l'année. Pas un seul jour de jeûne. Et je parle ici spécialement à ceux qui n'avaient pas de dette. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas remettre parce qu'ils ont mangé durant Ramadan. Il y en a qui ont les 30 jours, ils n'ont rien à remettre. Et ils te font Alhamdulillah, Allah ya'aoun, Allah l'année prochaine, Allah ya'aoun. 6 jours de Shawwal, il dit, c'est obligé frère. Tu dis, non, c'est pas obligé, mais tu gagnes une année. Il n'y a que c'est pas obligé. Jazakallah, frère. C'est tout terminé. Voilà, ce paquet, il est fait. Allez, on zappe, suivant. 1 an. On a soi-disant lundi et jeudi. Vous vous rappelez le jeûne du lundi et jeudi? Les mathématiciens parmi vous, les bac plus 20, là, calculez avec moi. Lundi, jeudi, combien il y en a par mois? Très vite. Lundi et jeudi, fois 4, ça donne, donc 4 semaines, ça donne 8. Sur 11 mois, 88. Gardez-le en tête. 13, 14 et 15e jour de ce qu'on appelle les mois lunaires. Ayyamul Bayd. Bon, vous connaissez la blague habituelle quand je le dis à des jeunes même de 17-18 ans et qui connaissent un petit peu le dialecte tout le jour, tout le temps en classe, ils lèvent la main. Parce que je donne cours jusqu'au bac. Fait, monsieur, on jeûne les œufs. On jeûne des bêtes. Je les regarde, je dis frère, vous parlez jamais de ça à la maison? Et à ma soeur, vous en discutez pas avec les parents? Vous n'avez jamais jeûné 3 jours dans le mois lunaire? Wallahi, direct, il y a une main qui se lève. Les mois de quoi, monsieur? De la lune. Hatta wallah, une fois un élève qui était nouveau, qui ne me connaissait pas de nom, parce que je n'avais pas eu le temps de me présenter, il est rentré en classe direct. Dès qu'il m'a entendu les mois lunaires, il m'a dit, ah monsieur, t'es connecté où toi? Quel mois lunaire? Je dis, on est en Belgique, hein, monsieur. Wallah, il croyait que j'étais en train de raconter quelque chose par rapport aux planètes ou bien. Je dis, les mois lunaires, mon frère, tu connais pas? Il m'a dit, quel mois lunaire? J'écris en phonétique Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. On est dans quel mois maintenant? Alhamdulillah qu'il y a quelques-uns qui... Et d'autres c'est voix basse et d'autres c'est... Il y en a toute l'année. Alors 3 par mois, ça donne combien? Sur 11 mois 33. Rajoute Arafat, Ashura. Donc on va dire 35. Plus combien on a dit au début? 88. 88 et 35 100 123. Yak. Ça ou là 123 jours. Rajoutez rien que 29 ou 30 de Ramadan. Ça ou là
Ça donne quasi presque combien de jours? 60. 100? 153. Shabab, quelqu'un qui a jeûné 153 jours. 153 jours. Est-ce que c'est quelqu'un de simple? Est-ce que c'est un croyant vraiment basique? Sincèrement, est-ce que c'est un basique? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de changement en lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas ressentir Ramadan comme il faut? Là, Wallah, il va le ressentir. Donc la préparation, elle se fait pendant l'année. La préparation se fait pendant l'année. Chaque année, depuis plus de 25 ans que je fais les conférences, chaque année, après le mois de Ramadan, Wallah, ya ikhwan, et les sœurs, c'est la première conférence que je donne. Je dis, tu veux agir? Tu veux vraiment agir durant le mois de Ramadan? Il faut que tu prépares le mois de Ramadan. C'est pour ça que c'est une parenthèse. Juste après Ramadan, c'est la première conférence qu'on fait. Wallah, Yassi Mohamed, même si ça monte à la tête des gens, il faut la redonner. Comment préparer ton année? Comment préparer la venue du mois de Ramadan? Et vous verrez, il y a des jeunes qui vont être choqués. On vient de sortir du mois, il nous fait une conférence pour Ramadan. Le temps passe vite, c'est parmi les signes de la fin des temps. Yataqarabu zaman ya shabab. Wallah, tout à l'heure on parlait, la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, on se voit souvent, mais je parlais pour jouer les tours. Il y en a qui pensaient 2 ans, qu'on a fait le calcul, on remonte quasi presque minimum entre 3 et 4 ans, la dernière fois. Wallah, quand je suis rentré, demandé aux frères, je me suis rappelé directement comment la salle était installée. J'étais assis de l'autre côté, ça, oulala. Regarde la mémoire et regarde le temps, comment il est passé. 4 ans, j'aurais cru que c'était hier. Je peux même redessiner la salle où est-ce qu'on était assis, qu'est-ce qu'il y avait derrière et ainsi de suite. Alors qui te garantit que tu seras encore là le premier jour de Ramadan? Et Inch'Allah, quand tu auras cette occasion de jeûner, ce bienfait que beaucoup d'entre nous, spécialement les jeunes, pensent qu'il y a quelque chose de normal. Mais je teste mes jeunes, je leur dis, ça va aller pour Ramadan, regardez, hein, donc on n'est pas encore dans Ramadan. Et je les taquine pour leur faire comprendre, qui t'a dit que tu seras là? Je fais exprès, je dis même pas le mot Inch'Allah, vous avez remarqué. Je teste, parce qu'on est pédagogue, on est obligé de tester. Je dis, ça va aller pour Ramadan. Ouais, à l'aise monsieur, t'inquiète. Je dis, tu seras là? Ouais, excuse-moi monsieur, Inch'Allah. Et quand je dis t'inquiète, t'as préparé quoi? C'est le premier devoir à faire ce soir en entrant à la maison. Allah. Se poser des questions et se dire, s'il y a des bonnes actions qui vont être décuplées, les savants sont unanimes de dire que les mauvaises actions, ya shabab, elles diffèrent dans le domaine de leur grandeur, par rapport à l'endroit où tu es et par rapport à la période dans laquelle tu es. Très rapidement, une mauvaise action faite en face de la Kaaba, est-ce que vous croyez que c'est la même et elle aura le même poids quand tu l'as fait ici à jouer les tours? Non. Les savants te disent non. Beaucoup plus catastrophique là-bas. Une mauvaise action faite en face de la Kaaba, en plein mois de Ramadan, est-ce que c'est la même chose que si jamais tu l'as fait ici? Non. Rien à voir. Mais quoi qu'il arrive, elle est décuplée. Spécialement pour celui qui s'amuse à faire les choses en exprès. Comme vous le savez, il y en a qui viennent exprès, ils commencent à faire telle chose, et puis tu dis, ouais, Dieu est grand, Dieu kada, et Ramadan approche, et il continue. Je parle de qui? Tu dis, non, mais c'est rien. La'afou. C'est qui dit souvent la'afou chez nous, les Maghrébins? C'est les hypocrites. Non, frère, t'inquiète, ceux-là, ils sont très malins. Ceux-là, il n'osera pas dire la'afou, parce que pour lui, l'hypocrite va toujours te montrer que tout va bien, on est bien. C'est même le summum de l'hypocrite, c'est que jamais il va dire la'afou. C'est lequel? C'est les fumeurs. Les fumeurs. Ceux qui se préparent bien, machallah, pour Ramadan. Les fumeuses aussi. Bienvenue les sœurs. Ah oui, parce que la génération de nos mères, c'était différent. Vous vous rappelez, jamais tu trouves le hajja dans la rue. Non. Peut-être vous encore, c'est calme ici, venez dans les grandes villes. Chez nous, on peut avoir des sœurs, que ce soit même hijab ou pas, ça fume. Un âme, c'est à l'aise. Mais Ramadan approche, et quand tu dis frère Ramadan et la cigarette, la'afou. C'est ça, ceux qui se rappellent des dessins animés, Dragon Ball, Pokémon, c'est des phrases, tu dis, puis l'autre il éclate, la'afou, la'afou, c'est fini, il n'y a plus rien, tout va bien, c'est pardonné. Là on rigole pas avec ça. Il y en a qui vont continuer à mentir, ça oulala. Il y en a qui vont continuer à voler, vous savez qui? Des bêtes exemples, je vois qu'il y a beaucoup d'adultes au travail, arrivant en retard, salaire à la fin du mois, comme si de rien n'était. Et le soir, Allahumma laka sumtu. Et il a du travail 10 minutes avant. On va avoir un tas de situations que vous ne pouvez pas imaginer. Où certains vont se dire à l'aise, c'est le mois du pardon. Alors comment est-ce qu'on gère, ya shabab, toutes ces choses qui gravitent autour de nous durant notre vie? Alors ça, c'est la vie d'un musulman. Il n'y a pas le choix.
Un musulman, c'est un calculateur, wallahi, c'est un investisseur. C'est quelqu'un qui projette toujours dans le futur en mettant tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui fait attention aux mots qui vont sortir de sa bouche. C'est-à-dire, s'il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne ceci, cela, au moment où il le dit, il est en train de faire une démarche pour demander pardon. Pourquoi est-ce qu'on sort ces exemples-là? Parce que vous allez voir de vous-même que certains, pendant le mois de Ramadan, vont rompre le jeûne sur la première cigarette de la journée. Celle qu'il a ratée là, durant la journée. Vous ne pouvez pas. Et ce mois, une nuit qui vaut plus de 1000 nuits d'adoration. Celui qui ne gagnera pas le bien de cette nuit sera perdant. Ça veut dire que c'était des traditions, subhanallah, où on sent qu'il y a du targhib et du tarhib. Ça, c'était le système pédagogique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le système aussi coranique. On attire. On te parle du paradis, mashallah, les délices, kada, et puis on te fait aussi un peu peur, le châtiment, la tombe, hein, l'enfer, toujours, ce système-là. Pour laisser toujours le musulman dans l'espoir. C'est pas quelqu'un qui, subhanallah, va se retrouver toujours à entendre que du négatif, jamais de la vie. Tout le système de la sunna et du Coran fonctionne comme ça. C'est certains d'entre nous qui sont devenus hyper négatifs, ou quand ils parlent aux gens, ils parlent que du haram. Lui, il y a même certains Belges, quand ils viennent des fois rendre visite, ou bien peut-être même Français, pour entendre parler de l'islam, ils sortent, mais la peur, puis le type il a peur, il te fait, oh là, chez vous c'est hard, hein, c'est chaud, oh non, non, je ne peux pas rentrer maintenant. Jamais ça a été le système du Coran ni de la Sunna. Il y a du positif pour attirer. Et puis on te montre une certaine, entre guillemets, on utilise une certaine manière un petit peu qui fait peur, qui te fait réfléchir pour te dire attention, tu n'es pas sur terre à vie, tu vas devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura donc un jugement. Donc comme on le voit là, certaines personnes pendant le mois de Ramadan, et Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient à l'avance, ils vont être perdants. Ils ne vont rien gagner. Et c'est pour cela, Allah, comme vous l'avez remarqué, c'est une petite parenthèse, il y en a qui, et on a encore ça dans nos mosquées encore aujourd'hui, il y en a qui des fois ne vont pas venir à la mosquée pendant plusieurs semaines, pendant Ramadan 2, 3, jusqu'à la dernière semaine. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans toutes les mosquées quasi du monde? La nuit du 27. C'est un embouteillage de dingue. Il n'y a pas de place. Couscous à gogo. Vas-y, celui qui n'a jamais mangé de couscous sa vie, il peut en manger pour un an. Vient. On l'appelle même Laylat al-Qadr, c'est-à-dire Laylat de la grande casserole. Et il y en a qui jouent avec les mots, certains machères qui jouent avec les mots pour dire Wallah, vous avez cassé cette nuit. Elle n'est plus Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, mais elle est devenue comme la nuit de la casserole. Les mosquées sont pleines, les gens viennent, pourquoi? Quand il y a la fête, la nuit du destin. Alors que non, dans la sunna, on te dit les 10 derniers jours impairs, attends cette nuit-là. Vas-y, abed, comment tu veux et comment tu peux être capable d'attendre? Comment est-ce que tu peux être capable de patienter pendant ces 10 derniers jours? Eh bien, on te dit vous savez, il y a les i'tikaf, on nous prépare, c'est vrai ou pas? Normalement on l'attend, hein, lorsqu'on arrive donc à la fin du mois de Ramadan, c'est comme quelqu'un qui fait une longue course et il voit la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin là, mais on lui dit vas-y allez, c'est là que tu as donné ton petit dernier souffle. Et le musulman il est là, regardez ce qui est beau, subhanallah, les chiffres impairs, 21, 23, puis 25, et t'es là. Chaque fois tu te prépares et dis ya Rabbi, que ça soit cette nuit-là. Même si on va te dire le lendemain, c'est pas, on le sait pas. Et tu avances, et t'avances. Jusqu'à arriver à ce dernier jour. Tout le temps, pendant ce mois-là, le musulman est en action. Pas une seule fois, subhanallah, on va retrouver le musulman en état de juste sommeil, léthargie, il est là, il fait rien du tout. Abadan. Aussi, on te dit, normalement, vous allez voir, ces derniers temps spécialement, ce sont des jours qui passent très très vite. Ce sont des jours, wallah, qui passent très très vite. Mais ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et vous comprenez, je veux pas, et alhamdoulilah, c'est le but même de ces rappels, c'est pas pour être négatif, mais c'est pour vous dire maintenant, avec ces jours qui restent, s'il vous plaît, je suis sûr qu'il doit y en avoir parmi nous, qui ne sont pas très très rattachés à la lecture du Coran, qui ne sont pas très très rattachés aux petites prières surérogatoires, aux bonnes petites actions. Essayez, wallahi, à partir d'aujourd'hui, essayez déjà de redémarrer la machine. Parce que vous allez voir, les jours vont passer très très vite. Et le corps humain, il y a des jeunes qui oublient une chose, ce corps humain qu'on a là, il y a toujours un qarin avec nous. Hein? Il y a toujours un petit Satan avec nous. Et certains jeunes, ils ont mal compris. Quand ils lisent en français que justement les shayatin sont enchaînés, il y a des jeunes qui croient que, si je donnais encore l'exemple il y a quelques jours, il y a des jeunes qui pensent que pendant Ramadan, c'est comme si on vient, on jma'a tous les shayatin, et puis on va, je sais pas moi, une carrière pas loin là, on les enchaîne, on les dépose, et on leur dit, bougez pas, vous revenez le 18 juillet.
elle reste là. Et, soi-disant, chez nous, autour de nous, ceux qui étaient même sataniques, là, qui faisaient n'importe quoi, dès qu'ils ont un petit sursaut à la seconde, oh purée les gars, je ne sens plus rien, je n'ai plus de mauvaise envie. Oh, et ils voient tout beau, mon frère, Allahu Akbar. Il y en a plein qui pensent que c'est comme ça. Ils attendent Ramadan et te disent, il n'y a plus de shaitan, mon frère. Non, c'est leur pouvoir qui va diminuer. Ils sont enchaînés, leur pouvoir diminue. Un point, vous l'avez déjà remarqué, même certains de nos frères, qu'Allah les guide douceur, qui sont des fois dans le haram, boisson, vous savez, l'alcool, ou ceci ou cela, et même comme ça, Ramadan, tu trouves le gars, il est gêné. Il est gêné. Il le fait pendant l'année, mais Ramadan, wallah, tu le trouves, il est gêné. Il n'ose plus faire la chose de la même manière, pour certains. Et même comme ça, vous l'avez remarqué, on a encore, c'est vrai ou pas, Shabab, on a encore un groupe qui continue à le faire. La preuve, il y a des jeunes qui nous disent, ah monsieur, je donne un exemple maintenant, les plus jeunes parmi vous, ils vont se rappeler peut-être, une question qui revient très souvent à l'école, nous, on est en plein examen maintenant, c'est vrai ou pas? Ceux qui sont en secondaire, là, c'est en plein examen. Et Ramadan va commencer et il y aura 2 jours encore d'examen, je parle chinois à l'école. Wallahi, l'année passée, il y a des jeunes, ils me disent, monsieur, quand Ramadan était à la fin des vacances, il y a les examens de passage, c'est vrai ou pas? Il y a les examens de passage. Ils me disent, ah, monsieur, ça reste entre nous, hein. Je ne vais pas vous donner de nom, mais il y en a qui ont triché à l'examen. Mais moi, j'ai lu dans un livre qu'il n'y a plus de shaitan. Comment ça fait qu'on est arrivé à tricher? C'est pas normal, hein? Voilà. Qui leur a expliqué la religion à ces jeunes? Sincèrement, qui leur a expliqué? Où sont les parents? Où sont ces cours qu'on est censé donner depuis que l'enfant est petit? Et il y a comme ça, wallahi, des tonnes de questions venant de nos jeunes parce qu'ils n'entendent, et c'est ça qui est dommage, ils n'entendent parler de Ramadan qu'une fois par an. Une fois par an. Moi, il m'arrive des fois pendant l'année, écoutez-moi bien, d'essayer de faire comme on a dit au début, comme faisaient les Sahaba quand ils invoquaient pour pouvoir assister à Ramadan. Wallah, il m'arrivait de parler de Ramadan 6 mois avant, mois de janvier. Moi, j'ai fait un rappel en janvier. Et je t'assure qu'il y a eu des responsables qui m'ont dit, Haddad, t'étais pas bien. Qu'est-ce que tu parles de Ramadan en janvier? Je dis, voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Voilà pourquoi nos jeunes n'ont rien compris. Certains d'entre eux. Vous laissez jusqu'à 1 jour avant Ramadan et on commence à parler de Ramadan, 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 Ramadan. Mais ils sont où pendant l'année? C'est pour ça que dans la da'wah, ce sont des sujets qui se préparent et on doit en parler bien avant. Encore maintenant, hein, même avec Cheikh Mohamed en m'invitant maintenant, et j'ai eu des mails qui me disaient, Allah, qui me dit, mais pourquoi vous parlez maintenant de Ramadan? C'est dans 2 semaines. C'est pas trop tôt, cher. Voilà. Regardez les gens, comment ils se sont habitués. Comment veux-tu agir durant ce mois si, subhanallah, tu commences à agir juste le premier jour? C'est impossible. C'est impossible, wallahi. C'est pour cela, Allah rada'alikum, première chose pour se préparer, pour pouvoir agir et faire quelque chose, un examen de conscience. Allah yajazikum bikhir. Cet examen, en vérité, on est censé le faire toute notre vie. Mais je dis à nos jeunes, faites cet examen, si jamais vous n'étiez pas au courant, faites-le. Si vous voulez, wallahi, goûter à ce mois de Ramadan, vous ne pouvez pas y entrer comme vous êtes toute l'année. Parce qu'il se prépare et c'est comme un invité. La plupart des meshaykhs l'appellent l'invité. Et donc on te dit, quand un invité vient, est-ce que tu l'accueilles n'importe comment? Non, tu l'accueilles d'une autre manière. Tu te prépares pour lui. Alors on te dit, subhanallah, cet examen de conscience, c'est en quelque sorte, il y a les jeunes, prenez une petite feuille très simple et vous écrivez quels sont mes défauts. Qu'est-ce que cette année, depuis Ramadan de l'année passée à maintenant, faites une jalsa privée, wallah, une rencontre privée entre vous et vous, privée. Et dites-vous, de l'année passée à maintenant, quels ont été mes défauts? Qu'est-ce que je n'ai pas pu changer en moi? Et je résume là, parce que le temps passe vite. Vous savez pourquoi? Pour que vous ne retrouviez pas ces mêmes erreurs durant le mois de Ramadan. Je vais vous donner un simple exemple, qu'Allah nous en préserve. Si vous êtes quelqu'un de temps en temps qui ment, je vais taquiner les mamans, hein, ça prend 10 secondes, vous allez voir, c'est un exemple très très simple, il ne va pas vous rabaisser loin de là. Les mamans ont un système, par exemple, beaucoup de mamans, pas toutes, hein, loin de là, et elles ont un système très très drôle, où elles sont dans le haram sans qu'elles imaginent. C'est lequel ce système? C'est quand elles veulent attraper un des petits qui a par exemple volé un truc et qui est monté au 2e étage. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent vite cette boule, elle vient de loin. Mohamed, une boule. Mohamed, Tibi s'approche. On a la loi de la jungle, hein.
Il sent la douleur qui approche. Mohamed, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme qui a voulu le faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu vas lui donner le bonbon, la date? Est-ce que tu vas lui donner? Il a dit, parce que si tu lui donnes pas, tu mens. Ben Allah, il arrive que durant Ramadan, les shabab. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire, hein, les mamans. Il arrive pendant Ramadan, tu prépares les plats. On est passé par là, et moi j'ai des enfants et je le vois à la maison. Des fois tu prépares des beaux plats. Les grands, ils sont à jeun, ils jeûnent. Et les plus petits, ils sont pas encore en âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la cuisine, ils voient que tu as déjà préparé des petites tartelettes, des quiches et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? Tac, ils en piquent une. Qu'est-ce qu'elle fait des fois la mère? Mohamed, Aji Aoulidi, Aji Al-Aziz. Mais ils ne voient pas les canines là, qui sont cachées par les lèvres qui pendent. Hein? Aji Al-Aziz, viens. Aji, mensonge ou pas? Agin ou pas? Allahumma laka sumtu ou là? Dieu est grand ou pas? Al-Kidba avec tabac, c'est le mensonge avec caché. Légalisé même. On l'attrape et se dève. Et le comble, hein, c'est une petite parenthèse, elle vient de lui mentir, mais elle va juste après lui donner un cours aussi de religion. C'est pas bien de voler à Oulidi. C'est un truc de dégâts. Mais c'est beau, hein, parce qu'on apprend le mensonge. J'ai dit dans l'intro, et on y est, le travail. Pourquoi je disais le travail? Ça va être dur cette année, hein. Le programme il est long, ça ou là là. T'arrêtes de prier, tu termines la prière de Subh, il est peut-être 4h du matin à la mosquée. 5h, tu dois être au travail. Tu arrives à 5h15. Le chef t'a pas vu, il va te dire Abdel, c'est bon, tu arrives à l'heure, tout va bien? Ouais, chef. Il y a 5 minutes, hein. On est en train de prier Subh, hein. On commence sa journée de jeûne. Parti sur un mensonge, plus de l'argent haram à la fin du mois. Hein, les adultes parmi nous. C'est vrai ou pas? Et il y en a qui le font pendant l'année. Halal ou pas? Dites. On peut. Oui, on peut, parce que le patron c'est Gérard, c'est un kafir billah, c'est à l'aise. C'est les nouvelles fatwas 2015, light. Si le patron c'était Mohamed, ça se fait pas. Si le patron c'est Mohamed et c'est mon cousin, a'oudou billah, jamais de la vie. Je vole mon cousin. Attends, on a des fatwas par catégorie. Ça dépend qui est le patron. Non, on ne peut pas. Haram, c'est haram. Eh bien, il y en a qui vont garder ces habitudes-là, même pendant la... Donc, ya shabab, imaginez-vous que lorsqu'on demande d'évaluer, de voir un petit peu dans quelle situation on est pendant l'année, ce n'est pas tout simplement aussi les exemples que j'ai donnés qui sont maintenant un peu tordus, voler, kada, mais ta relation avec les actes d'adoration. Un exemple, ya shabab, qu'on soit honnête, l'évocation et l'invocation. Ad-du'a et ad-dhikr. Notre jeunesse, on est où par rapport à ad-du'a? Et on est où par rapport au dhikr? Sincèrement, on est où? Je le teste moi avec des élèves à l'école, j'écris au tableau en phonétique Subhanallah. Et je me retourne à la seconde, je prends un grand, je dis c'est quoi là? Subhanallah. Ah ouais, je connais, ouais, Subhanallah. Ça veut dire quoi? Je parle pas l'arabe, monsieur. Et ça veut dire quoi? Non, je connais, mais je parle pas l'arabe. Tu l'as déjà dit? Ouais, je l'ai dit, je crois. Ah ouais, quand on voit quelque chose d'incroyable, on dit Subhanallah. Et ouais, si tu vois rien d'incroyable, c'est tout, pas Subhanallah là. Pourquoi il faut le dire aussi? J'ai des discussions avec eux toute l'année comme ça. Où et des fois je les tacle, je dis à la maison, à quelle heure vous faites des petits cours de doua? Wallahi, combien de fois je des regards émerveillés. Monsieur, faites des blagues, c'est une blague, hein? Je fais non. Vous n'avez pas un programme religieux? Deuxième sujet. Programme religieux, invocation, évocation, lecture du Coran, explication. Wallah, il y a les amis, hein, si on devait parler sérieusement. Et vous le savez très bien, on est comme des médecins, les prédicateurs. On est au courant de plein de dossiers. Combien de nos familles vivent avec le Coran? Combien de nos familles ont un programme religieux? Vous savez, nous on est devenus tellement on liquide même, hein, on demande minimum une fois par semaine, 1 heure de bloquer entre toi, ta femme, tes gosses. Vous avez remarqué, on liquide. Hein. Normalement, c'est tous les jours. Wallahi, c'est tous les jours. Ou sinon, on les quitte ces dernières années, on se dit, on ne va pas trop les embêter, 1 heure par semaine, où tu fermes ton portable, tu enlèves les câbles de sonnerie, tu enlèves tout, et tu discutes avec ta famille. Tu es assis, tu mets un livre et tu parles. Demain, c'est madame qui lit un livre, elle parle, elle explique.
J'ai pas dit faire le savant, hein, vous m'avez compris. Quand elle explique, ça veut dire on a des beaux livres maintenant, et vous le savez, hein, les jeunes, en librairie, machallah, il y a des, spécialement quand vous avez des référents ici, vous pouvez demander des titres d'ouvrages, où vous avez par exemple le hadith, et des fois on a l'explication juste en dessous du hadith, comme pour les 40 Nawawi, dans Riyad Salih, et ainsi de suite, Jardin des Vertueux. Des fois même pour l'exégèse, il y a des machères qui ont fait, ça a été traduit en France, et des mini-exégèses du Coran bien simplifiées. Et là, par exemple, on lit un verset, et puis on voit les explications. On lit tout simplement. On ne commence pas, nous, à donner de notre tête si on n'a pas un bagage, à part si on a étudié, machallah, dans une institut, ceci, cela. Vous avez compris, hein, que le système. Où est passé ce programme religieux? Hein, on veut agir. Où est-ce qu'il est? Combien nos enfants connaissent d'invocations? J'ai remarqué avec les statistiques que je fais avec les élèves, hein, les plus belles familles, en général, vous savez, en général, on se casse la tête avec nos gosses, invocation pour la toilette, entrer, sortir. Et encore, hein, excusez-moi, quand je demande à certains élèves, ils me disent, je dis, pourquoi tu as appris l'invocation de toilette? Ma mère, elle m'a dit, si tu ne la connais pas, un jeune, il va te donner une cette tarte, il va te clé dans la toilette. Et ouais, pourquoi? Ouais, parce que c'est l'endroit du genou. Et elle veut dire quoi? Je sais pas, ma mère, elle m'a dit, t'as intérêt, cette phrase, je la connais par cœur, sinon il y a bébés qui vont te clé dans la toilette. Mais ça veut dire quoi, le khubthi, le khaba'ith? Je sais pas, monsieur, je parle pas l'arabe. Ah, ils m'ont qtel. Ça fait 4 ans que je donne cours. Tout le temps, cette phrase, je parle pas l'arabe. C'est un code PIN maintenant. Je parle pas l'arabe. Genre, ne me casse pas la tête, monsieur. Ça, c'est l'occasion. Wallahi, c'est l'occasion. C'est pendant les vacances à Ramadan cette année, machallah. Assis-toi avec les enfants. Va voir en français. Vous habitez ici, vous rencontrez le frère tout le temps, Mohamed Hafidahullah. Viens, Mohamed. En 2 secondes, donc ça, si c'est kada, allez, ça m'a. Le soir, wallah, même 5 minutes, il y a shabab chaque soir, wallah al-adim. Quand on parle du Coran, correction, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et on peut faire le test maintenant si vous voulez, on a un bon paquet de personnes, même la sourate al-Fatiha, soit on a des mauvaises prononciations, soit des fois on ne sait même pas expliquer mot à mot ce qu'elle veut dire. Même dans la prière, on répète des invocations, wallah, on sait ce que ça veut dire. Tahiyatu lillahi, salawatu, tayyibat. Tu lui dis quoi, tayyibatu? Je parle pas l'arabe. D'accord. Subhana, Rabbiya, al-Adim, c'est quoi al-Adim? C'est Subhana, je parle pas l'arabe. Mais comme des perroquets, on répète. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et tu répètes quoi? Je sais pas, je parle pas l'arabe. Et beaucoup de gens ont tellement liquidé qu'on nous dit aujourd'hui quoi? Ouais, c'est déjà bien qu'ils prient. On entend des parents qui disent ça. Tu vois, c'est Haddash, arrête d'exagérer aujourd'hui. Ouais, t'as un peu. Hein? C'est déjà bien qu'ils prient. Oh, non. C'est pas un plaisir que tu me fais. C'est déjà bien qu'ils jeûnent. C'est pas un plaisir que tu me fais. Moi, mon plaisir, c'est lequel? C'est que tu jeûnes et que tu comprends pourquoi tu jeûnes et qu'est-ce que ça va t'amener et qu'est-ce qu'il y aura comme résultat à la fin de ce mois-là. C'est pour ça que le programme religieux joue dans ces 3 questions que je viens de te dire. Vient te poser même. Le programme il joue. Et le programme Yashabab toute l'année. Chaque fois je donne même des conférences sur la vie de couple et les conflits conjugaux, c'est la première chose que je demande. Faites un programme. C'est ce qu'il y a. Quand il n'y a pas ce programme, c'est ce qui a mis de la routine dans nos vies de couple, qui a ouvert une porte à Satan dans nos vies de couple. Le rappel, wallah, quand il y a un programme religieux, vous allez tout le temps tomber sur minimum un sujet ou 2 ou ceci qui touche votre vie de couple. Ça, c'est qu'une petite parenthèse pour vous dire. Aussi, l'accomplissement de tout ce qui est les actes obligatoires, d'accord, mais il y a bien d'autres actes qu'il y a moyen de lancer, spécialement dans le domaine associatif. Vous pouvez venir demander. Par exemple, ça dépend les régions. Quand on parle des maraudes, aller chercher après nos sans-abri pendant Ramadan. Wallah, ikhwan, je l'ai fait il y a 2 ans, la dernière fois, parce que le problème, c'est que je pars en Arabie pendant Ramadan. Mais l'année où je n'étais pas parti, on a été donc, chercher après les SDF musulmans. Mais en vérité, on a donné à manger même aux non-musulmans. Ils étaient étonnés, ils nous disaient même, on peut? Je dis, c'est normal. C'est la moindre des choses. Eh bien, avec les non-musulmans, ils nous ont dit, Wallah, on ne pensait pas que vous alliez penser à nous. On s'est dit, Ramadan, tout le monde est occupé dans les mosquées. Combien d'activités il y a moyen? Alors qu'il y a plein d'entre nous, ils pensent que la plupart des sans-abri n'ont pas de religion, pas de dîn, qui ne prient pas, ils n'ont rien. Certains, wallah, ya shabab, effectivement, ils sont loin, mais ils n'ont pas demandé d'être loin. C'est une longue explication. Je vous ai dit, j'ai vécu avec eux, on a été leur rendre visite des dizaines de fois.
Il y en a, wallah al-adim, ils n'ont pas demandé, et puis après, Allah, des fois, pour des situations, moi, c'est long à expliquer, vous serez étonnés. Et d'autres, subhanallah, ils sont dans la rue, mais wallah al-adim, c'est des pratiques comme ça. Il te le dit, tu dis, moi, vous voyez le pont là-bas, c'est là que je vais prier. On a même fait comme une toute petite mosquée, là, on est 3-4, c'est là qu'on va prier ensemble. La mosquée, pourquoi vous n'allez pas? C'est normal, ils sont mauvais, j'ai pas d'habit. On n'a pas, il dit, on a un petit robinet de la gare là, et encore des fois on nous court derrière, taïb, les maraudes. Et le prophète m'a dit, celui qui fait rompre le jeûne à quelqu'un, donc tu viens, tu es invité, et machallah, tu romps ton jeûne, et avec ta nourriture, tu as aidé l'autre à rompre son jeûne. Tu as le même bénéfice que son jeûne à lui. Mais on sait bien que la plupart de nos familles sont blindées. Quand je dis blindées, on est à l'aise, machallah, le ramadan, la plupart, tout va bien. Mais on a d'autres personnes, ça ne va pas. Parce que dans nos familles, d'accord, on discute entre nous, on est au courant de certaines... Mais on a d'autres personnes dans le quartier, on n'est pas au courant de ce qu'ils vivent. Tu veux agir, machallah, fais une liste, renseigne-toi. Viens toquer, dépose un colis. Ça, c'est le musulman, subhanallah, actif. Ça, c'est le musulman qui apporte pour lui et pour les autres. Même si tu ne veux pas passer par une association, par exemple, même, chaque jour, machallah, prépare un tout petit colis. Qu'est-ce qui va te coûter? Même si c'est 5 €. Wallah, un pain, un petit peu de ceci, de cela, tu le déposes devant la porte de cette famille que tu connais, ou tu as entendu parler d'elle. On a l'association, on fait un petit recensement. On vient voir les frères, on dit voilà, telle famille dans notre bloc, l'appartement un tel, on vient d'apprendre, ils n'ont rien, mais ils ne parlent pas. Vous savez qu'il n'y a pas plus beau qu'un père ou une mère de famille qui va ouvrir la porte et qui va trouver 5-6 plastiques devant la porte. Et tu rentres la joie le soir, à l'heure de la rupture. Combien d'activités on a? Non, nous on l'a rendu spécialement aussi ce jeûne, comme si c'est quelque chose de privé, on mange, kada, et puis on est donc parti. Et pour aller plus loin, et l'heure, machallah, est passée tellement vite, lorsqu'on parle de cet examen, il est aussi important, durant ce mois, d'essayer de parler aux autres. Ça me tient à cœur quand je fais ce genre de rappel et qu'on parle, et qu'on me demande même, souvent on me demande la même conférence à Bruxelles et autres, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire durant ce mois, la da'wa ya shabab, de parler. Parce que, écoutez-moi bien, on a remarqué, subhanallah, c'est une ni'ma qu'Allah nous a donnée, c'est que durant le mois de Ramadan, il n'y a que les gens sont ouverts, subhanallah, à discuter. Wallah, beaucoup sont ouverts à discuter. Parce que c'est un mois qui est incroyable. Et je vous ai dit tout à l'heure, on en parle maintenant, quand je vous ai dit que certains même qui boivent de l'alcool, et tu viens lui parler, wallah, il pleure. Testez, vous verrez, il y en a qui pleurent. C'est un mois qui est incroyable. La personne, subhanallah, elle est apte à discuter avec toi. Je ne parle pas quand quelqu'un est loin dans la drogue, ceci, cela, et même lui, il ne faut pas le lâcher, mais c'est un autre domaine. Mais on a des gens qui sont beaucoup plus aptes à discuter. Parce qu'ils savent très bien, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils sont au courant que durant ce mois de Ramadan, si tu ne veux pas rater ta journée de jeûne, tu n'insultes pas, tu rabaisses pas, tu ne parles pas sur le dos des gens. Alors certains, quand tu viens lui parler, tu lui aurais parlé de ça, de ce sujet-là. En dehors de Ramadan, il se serait peut-être fâché. Tu n'aurais peut-être pas écouté. Mais Ramadan, il a peur de perdre le bénéfice de sa journée, tu le vois, il se retient et il t'écoute. Et c'est là que vous entendez les fameuses phrases « Wa qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse ceci, nous fasse cela ». Donc parlez. Aussi, n'oubliez pas que nous devons être présents, c'est-à-dire nous devons avoir plutôt à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Quand j'ai cité les deux traditions, et je termine sur ce sujet-là parce que l'heure est passée, on m'a demandé une bonne heure, quand j'ai cité les deux traditions et que j'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, il y a deux mots-clés dans la tradition. Avec foi, jeûner avec foi et compter sur la récompense. Alors, ya shabab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, on sait que son pardon est immense. Mais on a un petit problème maintenant avec certains de nos jeunes qui vont venir tout le temps avec la même question, écoutez-moi bien, ils nous disent, moi, je n'ai pas prié pendant l'année. Et ça ne sert à rien que je jeûne, je suis quand même foutu. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Il se peut que parce que maintenant on est dans une ambiance, on a parlé depuis 3/4 d'heure, 1 heure, quasi 1 heure, il se peut que certains vont me dire, non mais c'est important, Kada, il doit jeûner. Vous savez très bien, qu'est-ce qui se dit à l'extérieur? Dites-moi. Combien de jeunes me disent, quand je les attrape manger, des fois en schleit, mais vraiment, parce que Ramadan, avant de partir en Arabie, toujours quelques jours que je jeûne ici, je sais à quel endroit je dois aller. Des fois à la gare, bien caché en dessous. Je sais quels endroits je dois aller voir. Et des fois, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis, mais pourquoi alors tu manges? Il te dit, Wallahi, les frérots du quartier m'ont dit, toi t'es quand même foutu, ça sert à rien. Toute l'année tu pries pas et maintenant tu viens jeûner. Ton jeûne il sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait?
qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de jeûner. Et on a des fatawa de grands mashayikh qui nous rappellent, subhanallah, même Hayat Kibar al-Ulama, les grands savants, même en Arabie, même ce comité au Maroc, d'après votre pays d'origine, vous allez voir 99,99%, on dit chez nous 99, mais vous avez compris, 99%, subhanallah, des savants vous disent, ne dites jamais à quelqu'un, parce qu'il ne priait pas et maintenant il est en train de jeûner, ne jeûne pas. Il te dit, dis-lui, continue à jeûner et prends la peine pendant un petit quart d'heure à lui faire un rappel sur la prière. Et lui montrer l'importance de cette prière qui, elle, est mise en pratique toute l'année alors que le jeûne, c'est une fois par an. Et que celui qui l'a rendu obligatoire, c'est-à-dire le jeûne, eh bien c'est le même qui a rendu la prière obligatoire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu essayes d'avoir des petits arguments avec lui. Ne ferme jamais la porte. C'est le mois du pardon, ya shabab, et aucun d'entre nous n'a le droit de fermer la porte du pardon à une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave. Ne soyez jamais la cause du fait que vous allez rabaisser quelqu'un et le pousser à ne pas jeûner ce mois de Ramadan. Vous allez vous retrouver le jour du mois dernier avec un poids, wallahi, que vous ne pourrez pas supporter. Donc le mois du pardon, il est pour nous, mais il est aussi pour ceux qui sont donc en face de nous. Et sachez aussi que ce mois de Ramadan, l'ard alikum, c'est une occasion. C'est une occasion de refaire les comptes. C'est une occasion de revoir aussi nos problèmes avec la famille. C'est important. Wallahi, ya shabab, pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est même avant Ramadan. Mais on vous dit c'est encore plus grave pendant Ramadan. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous êtes en plein acte d'adoration et vous demandez le pardon, mais vous restez quand même dans une action qui n'est pas aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas des problèmes de famille qui sont les plus catastrophiques. Il y a des dossiers qui sont catastrophiques. Vous ne pouvez pas imaginer. Dossier Allah, qu'Allah nous préserve d'inceste, ceci, cela. Je le dis exprès, pourquoi? Parce qu'il y en a souvent, quand je dis ça, après la conférence, ils me disent, ouais, mais c'est facile de dire, pardon, mais moi, un oncle ou une tante ou kada, il m'a fait ça. Des actes graves, crapuleux, qui touchent l'intégrité de la personne. Ça, c'est un autre dossier. Nous, on parle pour les on-dit, la médisance, colporter des propos. Il y en a, wallah, ils vont jeûner le mois de Ramadan en dispute avec leur famille. Il y a même parmi vous qui vont peut-être jeûner le mois de Ramadan et ils sont en froid avec leur époux ou leur épouse. C'est vrai ou pas? Et il y a pire, il y en a qui vont jeûner et ils sont en froid avec leurs parents. Catastrophique. Mais tous les jours de Ramadan, ils vont être là. Allahu Akbar. Dua de rupture. À plein de choses. Et ils sont en dispute. Il y a Shabab, quand on dit le mois du pardon, il y a ce pardon immense qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nos savants nous disent aussi d'apprendre à se pardonner entre nous, pour que ce mois de Ramadan, quand vous allez le commencer à partir du 1er jusqu'au 29 ou bien 30e jour, il n'y a rien qui va venir et qui va vous gratouiller tous vos hasanats jour après jour. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes une journée, comme je vous ai dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prévoit peut-être des milliards ou des centaines de millions, je ne sais combien de hasanats, il ne faut pas qu'à côté tu aies certains dossiers qui vont faire que Allah, tout ça va être effacé jour après jour. Qu'est-ce que tu auras gagné à la fin du mois de Ramadan? Là, vous aurez compris dans l'introduction, comme a dit le prophète, on gagnera la faim ou la soif. Donc voilà, Allah il y a plein de choses, hein, si ça tenait comme d'habitude à nous, on pourrait partir pendant des heures, hein, il y a encore plusieurs pages, mais si rien, on arrive à mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Et puis comme d'habitude, les questions en général, on aime beaucoup cela, mais comprenez-moi bien, c'est pas pour faire les mouftis, non, dans les questions dans le domaine social, comment est-ce qu'on peut vivre justement tous ces actes d'adoration, eh bien les questions, vos questions, termineront en quelque sorte la conférence, c'est important. Hein, les questions par rapport des fois socialement ce que vous vivez et autres et qu'on pourrait entre guillemets vous conseiller pour approcher de ce mois de Ramadan avec des fois beaucoup moins d'angoisse, de stress et de problèmes ou ceci ou cela. Pour ceux qui en ont, ceux qui sont à l'aise, qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter? Ceux qui croient qu'ils sont à l'aise mais il n'y a rien dedans, et ainsi de suite. Dans leur vie, hein, je parle. Hein. Donc il y a moyen, alhamdoulilah, pour chacun d'entre nous de restructurer un tas de petites choses. On verra cela, Inch'Allah, dans les questions-réponses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre patience, pour votre écoute. Et je redonne donc la parole à Cheikh Mohammed, Inch'Allah, et puis je vous retrouve de nouveau donc pour les questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullah.